tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Chantons ensemble ce cantique. Merci. Vous êtes bien installés? Oui. Ça va. Merci pour les deux qui sont bien installés. J'espère que les autres, vous n'aurez pas mal au dos d'ici la fin de la prédication, que tout ira bien, que vous n'allez pas regretter d'être venus. Durant les 3 dernières semaines, nous avons étudié un thème en particulier. Est-ce que vous pouvez me rappeler quel était ce thème? Les décampeurs, les campeurs et les grimpeurs. Et ce matin, alors je vais pas faire une suite ce matin, mais j'ai décidé de prêcher sur un thème pendant quelques semaines qui, d'une certaine manière, va être la suite de la série Les décampeurs, les campeurs et les grimpeurs. Et les décampeurs, nous pouvons dire qu'ils ne connaissent pas vraiment, réellement leur Dieu. Les campeurs, peut-être un petit peu plus que les décampeurs. Et les grimpeurs, eux, connaissent mieux Dieu que les campeurs et encore plus, a priori, que les décampeurs. Une petite question. Qui peut, ce matin, ici, prétendre qu'il connaisse Dieu? Qui peut dire, moi, je connais Dieu? Alors, pour ceux qui nous regardent, parce que vous n'avez pas la vision, j'en ai deux qui font ça, d'autres qui font ça. Ah. Ça vous gêne la question ou pas? Moi, ma question, c'est qui peut dire « je connais Dieu » ? Alors, par sa parole, par exemple. Je vais vous aider dans ma question. Je vais vous poser une autre question. Que veut dire connaître Dieu? Ça veut dire quoi, connaître Dieu? De l'avoir rencontré personnellement, marcher avec lui, être en relation, communion avec lui, ok? L'écouter,
Très bien. Quoi d'autre? Connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu, en effet. C'est aimer Dieu. Ok. Si nous connaissons réellement Dieu, et c'est là qu'on va commencer à avoir un petit peu une certaine suite aux dernières prédications, si nous connaissons réellement Dieu, quelle devrait être notre attitude face aux événements de la vie? Les accepter. D'accord? Notre réponse peut-être? Prier le Seigneur, quels que soient les événements, les circonstances qu'on peut traverser. Même les bonnes, le prier pour le remercier. Alors on va tenter de répondre à ces questions à travers plusieurs passages de la parole de Dieu. Nous allons prendre différents exemples que l'Écriture nous donne à travers la vie, les actions, les paroles des hommes et des femmes que nous trouvons à travers les pages de la Bible. Et ensemble, nous allons parler de Jésus, de Job, de Paul, de Pierre, de Daniel et d'autres encore. Alors peut-être pas toutes ces personnes aujourd'hui, mais si Dieu le veut, la semaine prochaine et les semaines suivantes. Donc, avant toute autre chose, que chacun se pose la question suivante. Je peux dire que je connais Dieu, mais je vais me poser cette question. Que veut dire réellement pour moi? Qu'est-ce que veut dire concrètement pour moi connaître Dieu? Posons-nous la question. Pour moi, si je prétends, si je dis que je connais Dieu, qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je veux dire par connaître Dieu? Est-ce que connaître Dieu veut dire connaître des choses sur Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui ne sont même pas chrétiens et qui peuvent connaître des choses sur Dieu. Est-ce que connaître Dieu veut dire que nous connaissons des doctrines concernant la personne de Dieu? Ou encore, est-ce que connaître Dieu veut dire que nous connaissons sur le bout des doigts la parole de Dieu? Parce qu'on peut connaître la parole sur le bout des doigts, on peut connaître des choses sur Dieu, on peut connaître des doctrines sur Dieu, mais pas forcément le connaître personnellement. En tout cas, connaître Dieu va impliquer obligatoirement de notre part un abandon à la souveraineté de Dieu, mais également une ferme assurance dans sa providence. Et on va lire un premier passage où on a un premier exemple. Job, vous connaissez bien ce passage pour l'avoir étudié il y a quelques temps. Job chapitre 1, versets 21 et 22. Job chapitre 1, versets 21 et 22. Alors tout à l'heure, quelqu'un a dit, peut-être Brigitte, je crois, enfin quelqu'un a dit, connaître Dieu, c'est connaître sa parole, ou en tout cas le connaître à travers sa parole. Hein? Est-ce que Job, à l'époque de ce que nous allons lire là, est-ce que Job avait la parole de Dieu écrite comme on l'a là dans les mains? Non. Est-ce que Job connaissait Dieu? Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que Job connaissait Dieu? Moi, je peux être incroyant et de temps en temps, comme ça, parce que j'ai un peu peur de quelque chose en particulier, je peux prier sans pour autant croire en Dieu. Mais il ne l'a pas renié. Il ne l'a pas renié. Je crois qu'il l'aimait. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Dieu lui-même qui parle à Satan de Job. Et qu'est-ce que Dieu dit à Satan concernant Job? Tu as vu mon serviteur Job, il est quoi? Intègre, droit et craignant Dieu, me craignant. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Job connaissait Dieu certainement mieux que
moi je peux le connaître ou que chacun de nous ici peut connaître Dieu. En tout cas, Job chapitre 1, versets 21 et 22. Après tout ce qui lui est arrivé, il dit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de mauvais à Dieu. » Je ne suis pas certain qu'on aurait eu la même attitude que Job si on avait subi un tiers de ce qu'il a subi. Ne serait-ce que perdre ses biens. On a toujours nos enfants, mais on perd ses biens. Est-ce qu'on aurait toujours la même attitude? Je me souviendrai toujours, pour ceux qui connaissent Paul et Alexis Desdeillons, qui ont fondé l'église ici à Cahors. À l'époque, Paul, si tu nous vois, Paul avait à l'époque acheté une Renault 25. Pour les plus anciens, la Renault 25, c'était à l'époque une super voiture. Et un jour, il s'est fait voler la voiture pendant 24 heures ou 48 heures. Et il était dans tous ses états. Qu'est-ce que Alexis, sa femme, lui a dit? Dieu a donné, Dieu a repris. Alors, il était encore plus effondré. Ok? C'est un peu d'humour, mais Dieu merci, il a retrouvé sa voiture. Mais c'est pour vous dire que si, je ne parle même pas de notre santé, de la perte de nos enfants, de notre conjoint, juste nos biens. Si Dieu nous reprenait nos biens, quelle serait notre attitude vis-à-vis de ça? D'où la question, est-ce que je connais réellement Dieu? Ça veut dire quoi quand je dis que moi, je connais Dieu? Qu'est-ce que j'entends par là? Ça signifie quoi pour moi connaître Dieu? Job, pour lui, c'était Dieu a donné, Dieu a repris. Et nous lisons que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Combien d'entre nous pourraient réellement dire qu'ils connaissent Dieu en prenant l'exemple de Job? Sommes-nous capables d'avoir la même attitude que lui? Possédons-nous ces qualités que mentionne Pierre quand il dit en 1 Pierre chapitre 1 verset 8? Pierre, il nous dit, lui, c'est-à-dire le Seigneur, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Qu'est-ce que dit Pierre? Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Ineffable, ça veut dire quoi? Incomparable, unique, qui ne change pas. Il y a toujours cette joie qui est là. Ineffable et glorieuse. Connaître vraiment Dieu nous conduira à toujours avoir cette attitude et cette joie ineffable et glorieuse. Connaître Dieu nous conduira également vers cette attitude que Paul possède. Regardez avec moi Philippiens chapitre 3 versets 7 à 10. Philippiens chapitre 3 versets 7 à 10. On va voir l'attitude que Paul possédait. Philippiens chapitre 3 versets 7 à 10, et qu'est-ce que nous lisons dans ces versets? Mais ces choses qui, avant de connaître le Seigneur, là il parle de ce qu'il avait avant d'être au Seigneur, et maintenant qu'il est au Seigneur, ces choses qui pour lui avaient de l'importance avant, qu'est-ce qu'il dit? Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8, bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses et je les regarde comme une ordure, comme des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, afin que je connaisse Christ, l'efficacité de sa résurrection, la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Je répète la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que nous sommes prêts à regarder tout ce qui était pour nous avant important? On peut parler des biens matériels par exemple, ou d'une certaine gloire, prestance qu'on pouvait avoir, on repense à Paul, comme il avait avant.
Et est-ce que nous sommes capables, nous aussi, de dire, ok, moi je suis prêt à abandonner tout ça parce que c'est à Dieu que je veux plaire. Et je ne veux pas que les choses d'avant me retiennent dans ma course. Rappelez-vous que Paul a dit, moi maintenant j'ai achevé la course, j'étais jusqu'au bout et maintenant je sais que le Seigneur va me donner la couronne. C'était pas j'espère qu'il va me la donner. Il était sûr de la recevoir. Pourquoi? Parce que les choses qui étaient avant, pour moi ça n'a plus d'importance. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a tout jeté, qu'il a tout rejeté, qu'il a tout donné. Ça veut dire qu'elles n'ont plus la même importance pour moi. Parce que ce qui est important pour moi maintenant, c'est ma vie, ma relation, comme a dit Nicolas, ma communion, ma marche avec le Seigneur. Et pas ce que je possédais, ce que peut-être je possède encore. Lorsque nous connaissons Dieu, tout ce que nous pouvons perdre, mais aussi tout ce que nous pouvons traverser comme difficulté, n'aura plus, ne devrait plus avoir la même importance à nos yeux. Parce que nous allons voir les choses avec les yeux de Dieu et non plus avec les nôtres. C'est pour ça que je dis devrait. Une autre question que nous devons nous poser, cette question c'est la suivante. On se pose déjà la question de savoir est-ce que je connais réellement Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi connaître Dieu? L'autre question c'est si je connais réellement Dieu, alors cette connaissance que je peux avoir sur Dieu, elle agit comment dans ma vie? Est-ce que c'est ma connaissance de Dieu qui dirige ma vie ou c'est ma vie qui va diriger ma connaissance de Dieu? Si je suis au clair avec Dieu ce qu'il attend de moi, alors je ne vais pas être un décampeur, je ne vais pas être un campeur, je vais être un grimpeur. Je vais continuer d'avancer. Alors, pour répondre à la question « Que devrait produire en nous la connaissance de Dieu ?» on va voir quelques points dans le livre de Daniel, par exemple. Daniel, chapitre 11. Daniel, chapitre 11. Verset 32. Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries les prévaricateurs. Je vais prendre ça parce que je ne vois rien avec mes lunettes là. De l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira. Je vous invite à vous mémoriser à nouveau le contexte là où nous sommes. Mais ce qui m'intéresse, c'est la fin du verset. La fin du verset qui me dit, 3 petits points de suspension, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira. Ça, c'est le premier point. Ceux qui connaissent Dieu vont forcément agir. Ce ne sont pas des décampeurs, ce ne sont pas des campeurs. Ceux qui connaissent réellement Dieu, ce sont des gens qui vont se lever, qui vont bouger, qui vont agir. Et donc la fin de ce verset 32 nous dit « Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira ». Il y a une autre version de la Bible que j'aime bien, c'est la Bible Martin. Je crois que c'est 1744, je crois. Bon, en tout cas, la Bible Martin traduit ce même verset de cette manière-là. Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Parce qu'on connaît Dieu, on sera capable de se lever, d'agir et de faire de grands exploits. En fait, Daniel était un jeune homme incapable de rester inactif pour Dieu. Il ne supportait pas que Dieu soit bafoué et ressentait toujours le besoin d'agir. Presque, il avait besoin de, s'il le fallait, défendre Dieu, défendre la cause de Dieu, défendre sa foi. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira. Le deuxième point.
Ceux qui connaissent Dieu ont de lui une très haute estime de Dieu. Ceux qui connaissent Dieu ont de Dieu une très haute estime. On reste dans Daniel, on va un peu en arrière au chapitre 4. Daniel chapitre 4. Verset 17 et verset 25. Daniel chapitre 4, verset 17 pour commencer. Le contexte, c'est que dans ces versets, Nebuchadnezzar a un songe, il rêve durant la nuit, et Daniel va lui expliquer le rêve. Okay? Daniel 4, 17. La sentence est rendue par le décret des veillants, et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut, et qu'il y élève le plus abject des hommes. Verset 25. Il continue d'expliquer à Nebuchadnezzar son rêve. On te chassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Le chrétien qui prétend connaître Dieu, si nous prétendons connaître Dieu, pourra dire comme Daniel, que Dieu domine sur le règne des hommes, sur l'univers, mais aussi dans sa vie. Parce que parfois notre problème, c'est qu'on peut dire, moi je crois que Dieu est souverain, et il règne dans l'univers et sur cette terre. Mais parfois, consciemment ou inconsciemment, on n'a pas trop envie qu'il règne sur notre vie. Pourquoi? Peut-être parce qu'on n'a pas envie, si ça pouvait être possible, qu'il sache nos projets, qu'il nous désapprouve. On a envie de garder une certaine liberté pour faire ce qu'on a envie, quand on a envie, avec qui on a envie, quand on a envie, et où on a envie. Le chrétien sait que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Voilà pourquoi le chrétien, qui connaît réellement Dieu, pourra dire que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. C'est aussi pour cela que Dieu aura le dernier mot, que ce soit dans l'histoire de l'humanité ou dans la vie de chacun. Rien ni personne ne peut s'opposer à ce que Dieu désire, sinon il n'est pas souverain. Et en tout cas, croyez-moi que mon Dieu, lui, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, où il veut, avec qui il veut, quand il veut. C'est mon psaume préféré, c'est le psaume 115, verset 3. Je vous invite à le chercher avec moi. Psaume 115, 3. On va lire le verset 2 aussi, mais c'est surtout le 3 qui m'intéresse. Psaume 115, verset 2, qui dit « Pourquoi les nations diraient donc, où donc est leur Dieu ?» C'est-à-dire que vous avez certainement des gens à qui vous avez pu parler et qui vous ont certainement dit « Oui, mais la guerre, et si Dieu, pas de guerre, voilà. Hein » J'adore le verset 3, qui dit quoi? Notre Dieu, il est dans les cieux et il fait tout ce qui lui plaît, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Si vous prenez des notes, je vous donne les références. Psaume 135, 6. Psaume 135, 6 qui dit « L'Éternel fait tout ce qui lui plaît dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Proverbe 19, 21. Proverbe 19, 21. Il y a des pensées en grand nombre dans le cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est immuable, qui ne change pas, toujours le même. Ésaïe 14, 24. Ésaïe 14, 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant « Certainement la chose arrivera comme je l'ai projeté, et ce que j'ai résolu
ce que j'ai décidé s'accomplira. Toujours Ésaïe chapitre 14, le verset 27, un petit peu plus loin. Ésaïe 14, 27. Car l'Éternel des armées a formé ce dessein, ce projet, sa volonté, qui l'empêchera? C'est sa main qui est étendue, qui est capable de détourner la main de Dieu. Voilà les pensées qui doivent remplir notre esprit quand on pense à Dieu. De cette manière, et en mettant en pratique ce que nous affirmons, nous pourrons peut-être commencer à dire que réellement, oui, je commence à connaître Dieu. On ne connaît pas les projets. On ne sait pas pourquoi Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Parfois même dans notre propre vie. On se dit, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu accomplit ça dans ma vie? Parce que peut-être que nous, on l'aurait vu autrement. On aurait fait autrement. À un autre moment peut-être. Et c'est souvent après qu'on réalise qu'en fin de compte, les plans de Dieu, les projets étaient bien meilleurs que ce que moi j'ai pu considérer. Troisième point. Ceux qui connaissent Dieu vont témoigner d'une grande assurance. Alors je pose la question. Je parle pas, la question n'est pas en relation avec ceux qui connaissent la Bible. Moi vous savez, j'ai une très mauvaise mémoire. Comme je l'expliquais aux jeunes mercredi, là, quand on était petit, on avait la classe du dimanche, il fallait apprendre des versets. Pour moi, c'était une galère pas possible. Il y a un verset que j'aimais, c'était Jean 11, 35. Jésus pleura. Et je le connais encore par cœur, ce verset. Et deux mots à apprendre, moi, c'était le bout du monde. Hein, c'est vraiment, hein, et encore aujourd'hui. Voilà. Moi, je peux parfois vous donner des versets sans forcément avoir la référence ou inversement. Voilà. Ce que je veux dire par là, dans la question que je vais vous poser, je ne veux pas dire qu'il faut connaître du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier mot par cœur de l'Apocalypse et dire ce verset se trouve dans tel livre, tel chapitre, tel verset. Ce n'est pas ça que je dis. Par contre, ce que je dis, c'est que qui n'a jamais été exposé à une conversation sur Dieu, sur la foi, et qu'il était gêné parce qu'il n'avait pas une assurance? Hein? Avoir une grande assurance, ça ne veut pas dire connaître sur le bout des doigts la parole de Dieu et dire tel verset, Romains 8, 28, nous dit que. Si je vous pose la question, qui peut me dire quel est le verset de Matthieu chapitre 21, verset 1? Personne. On est d'accord. Donc, ceux qui connaissent Dieu témoigneront d'une grande assurance parce que je me rappelle de ce que Dieu est capable de faire. De ce qu'il a fait et de ce qu'il fera encore. L'apôtre Paul, regardez Actes chapitre 20, verset 24. Quelqu'un connaît ce passage sans le regarder? Hechos 20 et 24. Actes 20, 24. Non, hein? Donc on va le regarder. Actes chapitre 20, verset 24. Et peut-être qu'en trouvant le passage, vous dire, ah ben oui, si, je connais ce verset. Et certainement, vous êtes en train de vous dire, si, maintenant je connais le verset. Hein? Que nous dit Paul là, dans ce passage, Actes 20, 24? Il dit, mais je ne me mets en peine de rien et ma vie ne m'est point précieuse pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà où elle est la grande assurance. Il ne se préoccupe pas de sa propre vie, de ce qu'éventuellement il aurait pu faire, partir prendre quelques jours de congé, aller se reposer. Pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Alors peut-être que certains vont se dire, ministère, moi j'ai reçu aucun ministère, le ministère c'est le pasteur, éventuellement sa femme, les responsables de l'église, mais moi je n'ai pas de ministère, moi je suis juste membre de l'église. On a tous un ministère, hein. Ce ministère c'est d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Okay? Paul il dit, je ne me mets en peine de rien et ma vie ne m'est pas précieuse parce que moi mon but c'est d'évangéliser, c'est d'accomplir ce que Dieu attend de moi. Et de le faire surtout comment? On le fait tous, hein, avec joie. On est tous dans la joie quand on sert le Seigneur. Hein?
Vrai ou pas? C'est également ce que pensaient Daniel et ses amis. Ils ne faisaient aucun cas de leur vie. Ça ne voulait pas dire qu'ils allaient faire n'importe quoi, n'importe quand, avec n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est pas ça. Parce que connaître Dieu n'est pas un synonyme de désinvolture, mais c'est plutôt un synonyme d'assurance. Même si je ne sais pas où je vais parce que je ne connais pas l'avenir, je connais celui qui connaît l'avenir. Et moi, ça me suffit. Quand Daniel et ses amis ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, ils ne se sont pas souciés de savoir ce que les autres juifs, prisonniers, esclaves avec eux, allaient faire. D'ailleurs, la parole de Dieu ne nous dit rien par rapport à ça, ce que les autres ont fait. On s'en moque. Mais Daniel et ses amis n'allaient pas savoir qu'est-ce qu'ils font, on va faire pareil. Ou alors, tant qu'ils ne nous regardent pas, on va faire ce que les autres, tant qu'ils ne nous regardent pas. Quatrième point, ceux qui connaissent, je vais revenir sur Daniel, ceux qui connaissent Dieu trouveront en lui toute leur satisfaction. Je vous pose la question. Quand je dis je vous, je nous pose la question. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits avec quoi aujourd'hui? Je suis satisfait avec quoi? Vous êtes satisfait avec quoi aujourd'hui? Il y a des gens qui sont satisfaits parce qu'ils ont un boulot, ce qui est déjà pas mal, qui n'est pas trop mal payé, ils sont en bonne santé, ils ont leur petite maison ou leur petit appartement, toute leur petite famille se porte bien, et on peut être fier de ça, on peut être content de ça. Mais quelle devrait être notre vraie satisfaction? Où se trouve notre vraie satisfaction? Ce quatrième point est une suite logique du précédent. Parce que celui qui possède une grande assurance possédera également toute la satisfaction que seul Dieu donne. Et vous savez quelle est une des satisfactions? C'est Romains chapitre 8, verset 1. Regardez Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Elle est où la satisfaction? La satisfaction, elle est dans le fait que je n'ai plus de condamnation au-dessus de ma tête parce que je suis en Jésus-Christ. On peut comprendre que l'apôtre Paul dise « Ma vie, elle n'est pas précieuse » ou plutôt « Ma vie n'est plus précieuse ». On peut comprendre plus facilement l'attitude de Daniel et ses amis qui disaient, et on va le voir, on va le voir tout de suite. Allez, regardez, on va retourner dans Daniel, chapitre 3. Et nous allons voir que cette satisfaction et cette assurance que possédaient Daniel et ses trois amis quand ils répondent à Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 3 verset 15. Qu'est-ce que ce roi leur dit? Il dit, maintenant donc, voyez si vous êtes prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne vous prosternez pas au même instant, vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu, il y a un peu l'orgueil, et quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? C'est moi Dieu. C'est moi le roi. Et croyez-moi, vous allez vous plier à ce que je vous dis. Et si vous ne le faites pas, on vous prend et on vous jette dans la fournaise ardente. Et j'aime tellement la réponse des jeunes. C'est là qu'on voit leur satisfaction
de connaître Dieu et l'assurance qu'ils ont de connaître Dieu. Qu'est-ce que nous lisons au verset 16? Moi, j'essaie toujours d'imaginer la scène. Il y a Nebuchadnezzar certainement sur son trône avec sa couronne, c'est tout ce qui va avec, son sceptre, peut-être, j'en sais rien, et puis tous ces gens autour. Et puis ces 4 petits jeunes qui sont là. Et je m'imagine que dans leur tête, ils sont certainement en train de se dire, vas-y, parle, on va t'expliquer les choses. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et d'ailleurs, elle est là l'assurance. Nebuchadnezzar, il nous délivrera de ta main. Presque ils auraient pu dire petit roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça, c'est la satisfaction et l'assurance de 4 jeunes. Je ne sais même pas quel âge ils avaient. En tout cas, ils avaient moins de 20 ans. Moins de 20 ans. On aurait eu la même assurance, nous, aujourd'hui? Connaître Dieu. C'est un grand sujet. Voilà ce qu'implique en tout cas la connaissance de Dieu dans nos vies. Alors si à notre tour nous voulons connaître Dieu aussi bien que Daniel, nous aurons peut-être besoin de reconnaître que nous ne connaissons pas aussi bien que ça notre Dieu. Peut-être qu'on connaît des choses sur Dieu. Peut-être qu'on connaît des versets de la parole de Dieu. Mais quelle est ma relation entre lui et moi? Elle en est où? Meilleure? Stagnée? Moins bonne? Des campeurs, grimpeurs? C'est aussi peut-être la façon dont nous prions qui sera le plus révélateur sur notre connaissance de Dieu. Parce que quand nous prions, pas toujours, mais souvent, nous sommes tout seuls. Moi et Dieu. C'est aussi notre vie de tous les jours qui nous prouvera si nous connaissons Dieu ou si nous connaissons des choses sur Dieu. Enfin, pour conclure ce premier sermon sur Dieu, sur connaître Dieu, je prendrai les paroles de Jésus lui-même qui nous dit en Jean, chapitre 17, verset 3, comment nous pouvons connaître Dieu? Jean 17, 3, Jésus nous dit comment connaître réellement Dieu. Et Jésus dit, « Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Autrement dit, question. Est-ce que nous pouvons connaître Dieu sans connaître Jésus? Non. Non. C'est-à-dire qu'en dehors de Jésus-Christ, pas de connaissance de Dieu. On ne connaît pas Jésus, il nous est impossible de connaître Dieu. Par contre, en dehors de Jésus, on peut connaître des choses sur Dieu. Je crois qu'il est omniscient, qu'il est omnipotent, qu'il sait toutes choses. Je sais qu'il a créé, il a fait la création en 6 jours, qu'il s'est reposé le 7e. Ça, c'est connaître des choses sur Dieu, c'est pas le connaître lui. C'est aussi pour cela que Jésus est mort sur la croix avant de ressusciter 3 jours plus tard. C'est par son sang qu'il nous a rachetés. Et nous comprendrons mieux les paroles, ces paroles, quand il dit que personne ne peut venir à Dieu sans passer par lui. Il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Et Jésus dit, je suis. Il n'a pas dit, je vais vous montrer où est le chemin. Je vais vous montrer où vous allez trouver la vérité. Et je vais vous dire quel est le chemin que vous devez prendre. Il dit, c'est moi. Le chemin, la vérité et la vie. Et si vous ne venez pas à moi, vous allez vous perdre.
et vous allez mourir dans vos péchés. Les connaissances de Dieu, 0. Toujours, dernier verset, Jésus qui nous dit toujours dans l'évangile cette fois-ci c'est l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14. Que nous dit Jésus là dans l'évangile? Il nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. J'aime bien utiliser cette image de la porte étroite. Pourquoi est-ce que la porte est étroite? Pourquoi est-ce que la porte n'est pas large et spacieuse pour que tout le monde puisse la voir et tout le monde puisse rentrer? Pourquoi la porte n'est pas aussi grande que ça? Pourquoi est-ce que la porte est étroite? Que disait Paul? Tout ce que j'avais avant, je ne le regarde plus. Je ne vais pas prendre tout avec moi pour passer par la porte étroite parce que je ne passerai pas par la porte étroite. Et même comme ça, je ne passerai pas. Parce que je veux tout abandonner. Parce que quand on vient au Seigneur, il y a celui qui vient au Seigneur avec ses péchés, mais qui continue de garder les mêmes péchés. La porte est étroite. Ça veut dire que vous ne pouvez pas tout prendre avec vous. La seule chose que vous pouvez apporter et laisser, ce sont vos péchés. Au pied du Seigneur pour qu'il les pardonne, qu'il les efface, qu'il les oublie et que la condamnation ne soit plus sur nous. Mais il y en a qui arrivent avec leurs péchés, qui continuent comme si de rien n'était dans leurs péchés. La connaissance de Dieu passe donc obligatoirement par Jésus-Christ avant toute autre chose. C'est lui qui nous fait connaître Dieu, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu par son sang et c'est lui encore qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous permets de commencer une nouvelle série sur le thème de te connaître. Et si nous pensons pour nous-mêmes, si nous regardons notre cœur, notre vie, nos paroles, nos actions, nos pensées, alors certainement nous allons nous rendre compte que nous ne te connaissons pas aussi bien que nous le devrions. Aide-nous à être des Paul, à être des Job, à être des Daniel, qui ont une véritable assurance, qui savent que c'est toi qui es devant, qui dirige toutes choses dans l'univers, dans la vie de chaque personne, mais aussi dans sa propre vie. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous as appelés par ton nom. C'est toi qui nous as donné Jésus-Christ, ton Fils, comme notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, aide-nous à connaître toujours plus notre Père Céleste. Aide-nous à marcher avec toi, selon toi et pour toi. Merci de bénir ton Église ici, chaque personne présente. Et c'est en ton nom que nous te prions.